Non, pas du tout. On arrive, oui, on arrive ensemble. Vous n'êtes pas venu? Mesdames et messieurs, il va être procédé à l'inauguration de la place Maurice Audin, né en 1932, mort en 1957, mathématicien, membre du Parti communiste algérien, militant de la cause anticolonialiste. Cher Josette Audin, chers enfants de Maurice et Josette Audin, chers amis, je voudrais saluer la décision de la majorité municipale de donner à cette place le nom du mathématicien Maurice Audin, membre du Parti communiste algérien. Maurice Audin, assassiné le 21 juin 1957 entre les mains des officiers parachutistes qu'il avait arrêtés le 11 au domicile qu'il partageait avec vous, Josette, avec vos 3 enfants. Et c'est chez vous que sera arrêté le lendemain Henri Allègre, ici présent, l'auteur de la question, un des derniers témoins, en dehors de ces assassins, à avoir vu Maurice Audin vivant. On était en pleine bataille d'Alger et les bombes explosaient. Mais c'est précisément dans une période de crise que se mesure l'attachement ou au contraire l'indifférence envers les droits de l'homme et du citoyen. Car jusqu'à ce jour, la République n'a pas reconnu solennellement l'assassinat de Maurice Audin. Celui qui a été accusé de ce meurtre a poursuivi sa carrière au sein de l'armée et il est mort, commandeur de la Légion d'honneur. Je dis bien honneur. Répétons-le une dernière fois. Audin ne s'est pas évadé, comme il a été dit, il a été tué. Et je rends un hommage solennel à la mémoire de Paul Tedjen, secrétaire général de la police générale à la préfecture d'Alger, qui a tout fait pour que cette vérité soit connue. Ainsi, cette heure sombre de notre histoire, qui s'appela la bataille d'Alger, et qui vit au milieu du fracas des bombes, une division de parachutistes nettoyée, selon le terme de l'époque, la capitale de ce qu'on appelait l'Algérie française. Ainsi, la ville de Paris a décidé de représenter sur une place de notre capitale le nom et la figure de Maurice Audin. Je pense qu'un tel hommage était dû à ce jeune homme qui a disparu à jamais et dont nul n'a retrouvé le corps, à cette victime d'un faux corporel, selon l'expression d'André Boissary, qui fut le procureur général de la Libération. Et il ne s'agit pas, croyez-le bien, de ranimer les feux, les braises de la guerre d'Algérie, mais de faire en sorte que parmi les gloires et les deuils qui ont fait l'histoire de notre capitale, il y ait une place pour ce tout jeune homme dont la vie prometteuse fut brutalement interrompue et qui s'appelait Maurice Audin. Il était tout de même jeune, ce type-là. Ce mot prononcé par un des parachutistes. Sur le plan judiciaire, l'affaire Audin s'est terminée par un non-lieu. Non-lieu encore répété en 2001. Mais grâce à vous, Monsieur le maire de Paris, Mesdames et Messieurs les adjoints et les membres de la majorité municipale, l'affaire Audin n'est pas morte. Paris a sa place Maurice Audin. Monsieur le maire de Paris, au nom de tous, je vous dis merci. Vous toutes qui partagez les idées, l'idéal,
le courage de Maurice Audin. C'est un moment d'émotion et un moment de force. Nous sommes d'abord très nombreux ce matin. Ce n'est pas une inauguration banale. C'est 37 ans après, des femmes et des hommes de conviction qui ne se résignent pas à l'oubli ou au trucage de l'histoire. Maurice Audin, jeune, militant, universitaire, brillant, à qui d'ailleurs sa thèse a été reconnue dans des circonstances que vous évoquiez. Il était en Algérie parce qu'il avait des convictions. Il était un militant. Et il était le militant de valeurs reconnues pertinentes par l'histoire quelques décennies après, quelques morts après, quelques tortures après. Si nous sommes ensemble aujourd'hui autour de son image, nous sommes ensemble autour de son engagement. Autour de son engagement dont nous pensons qu'il ne peut ni être oublié, ni ne pas être poursuivi. C'est un moment de fidélité, mais c'est un moment d'engagement. Je veux dire que si cette place va exister dans quelques instants, c'est certes parce que nous l'avons voulu tous ensemble, mais c'est aussi parce que le groupe communiste au Conseil de Paris, présidé par mon ami Jean Vuillermoz, a su convaincre, a su expliquer, a su faire œuvre historique et militante pour que de bon cœur, en toute sérénité et en toute détermination, nous soyons là aujourd'hui, ce matin. Et je veux saluer aussi le militantisme communiste, même s'il n'était pas le seul, à travers cette page d'histoire, et saluer, bien sûr, particulièrement Marie-Georges Buffet. Chers amis, nous ne gagnons rien à ne pas vivre avec la vérité. Cette place, je veux que Paris la dédie à l'absolue nécessité, en toutes circonstances, de rechercher la vérité et de l'assumer en la regardant en face. Paris s'honore en honorant Maurice Audin. Et je veux que cette ville, riche de tous ceux qui ont aimé le partage des idées, le partage de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, cette référence de notre République, de notre société, aurions-nous peur de l'honorer, de la magnifier à travers ses héros en 2004? Alors oui, ce n'est ni la majorité du conseil municipal, ni le maire provisoire de Paris qui honore Maurice Audin. C'est Paris. C'est Paris qui honore Maurice Audin. Je le dis ici, dans cette assemblée que j'aime, parce qu'elle est diverse, dans cette assemblée de femmes et d'hommes qui n'acceptent pas que, justement, le colonialisme, la volonté de domination, ni ce que nous avons de plus précieux, l'égalité. Merci de la part de Paris à Maurice Audin. Merci à toutes celles et tous ceux qui veulent que ne meurent jamais ces valeurs, ces combats. Merci à celles et ceux qui ont le courage, l'héroïsme, du sacrifice pour ces valeurs dont nous sommes, nous, aujourd'hui, les débiteurs, et dont nous avons le devoir absolu de les faire vivre aujourd'hui au cœur de Paris, à travers un symbole magnifique, douloureux, mais porteur d'espérance, à travers la place Maurice Audin. J'aimerais que Jean Vuillermoz vienne avec moi. Ça me plaira assez. S'il veut bien, si je ne le compromets pas. Pardon. Madame.
Bah, c'est tout à fait normal. Il y a un secrétariat permanent. Mais il ne faudrait pas qu'il croie que c'est parce qu'on veut récupérer la toile, c'est simplement il veut faire le point. Il y a un moment la torture soit bannie à jamais, soit qu'on reconnaisse qu'elle a été employée. Ça s'arrache alors?